Énergie présente les Grandes Gueules complices 2 soirs, 7 heures supplémentaires au Centre culturel les 10 et 11 juillet. Mario Tessier et José Godette avec moi ici en studio. Salut les gars! Salut Nick! Hello! Alors, Sherbrooke bientôt au mois de juillet. Sherbrooke, j'ai entendu ça dans une des nombreuses entrevues que j'ai entendues avec vous autres, que c'était le théâtre d'une de vos plus célèbres chicanes de couple. Oui, on a dit ça, tout le monde en parle. Oui, êtes-vous content de revenir à Sherbrooke? Oui, on vient chicaner chez vous, ça fait toujours plaisir. Non, mais effectivement, une des chicanes mémorables qu'on a eues dans notre vie, on n'a pas eu beaucoup, mais c'était à Sherbrooke. Ouais. Oui, mais vous aimez ça, vous taquinez, puis vous écœurez, puis vous le faites dans la vraie vie, puis vous le faites aussi dans votre spectacle. Oui, dans le spectacle, il y a ça un peu, mais beaucoup moins que dans le premier. C'est un spectacle que je te dirais plus structuré que notre premier, où c'était juste du déconnage. Oui. Celui-là, il est plus écrit. Là, on a quand même fait un numéro pour ça, là, le numéro où on explique aux gens ceux qui nous connaissent moins, parce qu'il y a toujours des gens qui viennent te découvrir en spectacle, c'est la beauté de la chose. Oui. Alors, on leur montre un aspect d'à quoi ça peut ressembler, les grandes gueules qui s'écœurent, là, c'est le match de tennis. On dit qu'on a mélangé, c'est ça, on appelle ça le tennis insulte. On s'envoie des bitcheries avec une raquette de tennis. C'est un peu sur le même principe qu'un match, mais c'est avec des insultes. C'est bien le fun. Ok, ouais, le rythme est sûrement très enlevant. Ça doit aller assez rapidement, one-two punch tout le temps. Exactement. Oui. Mais vous mettez beaucoup l'accent sur justement votre relation dans le spectacle. Et puis les personnages sont là encore, mais c'est vraiment là Mario puis José qui sont les vedettes du show. C'est un beau mélange parce que tu as beaucoup de personnages qui viennent en transition de numéro. On a 2 numéros où c'est les personnages qui sont sur scène. On renie pas ce qu'on a fait, bien au contraire. Non, mais parce que la différence, c'est que effectivement, c'est qu'on s'est servi d'un nouveau média qui est le genre télévision, le vidéo, pour présenter plus de personnages en moins de temps. C'est-à-dire que pour amener un personnage sur scène, faut que tu te changes, etc., c'est plus complexe. Ça me dit que si tu les as filmés, ça se fait en quelques secondes. Alors, c'est l'option qu'on a choisie pour faire une transition entre les personnages que les gens connaissent, puis plus les gars. Mais je pense que c'est un beau mélange de tout ça, que le show est bien équilibré, surtout maintenant. Est-ce que maintenant que c'est bien rodé, vous avez du fun, est-ce que vous appréciez sortir du texte? Oui, ça c'est clair. Il y a des numéros qui s'y prêtent plus dans le spectacle. Il y en a 2, entre autres, où on peut plus sortir, parce qu'il y a des numéros qui sont plus fermés. C'est des numéros genre théâtre un peu, là, où on s'adresse pas directement au public, où on joue une scène à 2. Le public en est témoin, mais c'est plus fermé. Mais des numéros où on peut le faire. S'il arrive de quoi maintenant, on se le permet beaucoup. C'est sûr qu'il y a des numéros qui sont très structurés, comme l'hommage que vous faites avec Dean Martin, puis Jerry Lewis, ça marche très bien. Puis d'ailleurs, le public est là, puis on le voit, là, on le constate, vous êtes en supplémentaire partout au Québec. Les Grandes Gueules, il y a une corde sensible avec le peuple québécois, ça a bien fonctionné au Gala Artiste. Oui, on est content. Vous êtes en nomination là, bientôt pour les Oliviers, dans 4 catégories. Est-ce que vous avez eu un doute à un moment donné quand vous avez commencé l'aventure après la radio, puis est-ce que vous vous êtes demandé si le public était pour suivre? Tu as toujours un doute. T'espères que le public va être là, tu sais, parce que tu as été présent dans leur quotidien pendant 15 ans à la radio. Tu dis, là, c'est le fun, on retourne en spectacle. Mais on n'a plus une vitrine quotidienne pour s'annoncer. Est-ce que les gens vont suivre pareil? T'sais? Mais ce doute-là ne dure pas hyper longtemps parce que les gens, comme tu l'as dit tantôt, sont très fidèles depuis des années. Oui, puis tu souhaites ça parce que de notre côté, tu sais, comme tout ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on s'est investi beaucoup, puis on n'a pas botché le travail loin de là. Tu sais, quand on a décidé de faire le Gala Artiste, on savait bien qu'on passerait 5 mois intensifs là-dessus. Je pense que on n'a pas été déçus, on a passé 5 mois. Je pense que de toute l'histoire du Gala Artiste, c'était la première fois qu'un gala était prêt une semaine d'avance. C'est-à-dire que nous autres, 5-6 jours avant, on avait tout ce qu'il fallait. Il fallait juste le maîtriser, l'apprendre, le répéter, mais on l'avait déjà tout. L'habitude, jusqu'à la veille, tu changes des trucs. Ça n'a pas été notre cas. Nous autres, une semaine avant, le gala, on avait déjà tout fait nos devoirs. Alors, on travaille comme ça. Pareil pour le show. Fait que t'es peut-être un peu inquiet que les gens viennent ou viennent pas, mais tu souhaites qu'ils viennent parce que on travaille fort. Puis on se dit, Colin, on a monté quelque chose de bien, mais on aimerait ça leur présenter. Oui, puis c'est risqué faire un gala. Hein, mais tout est risqué, hein, tu sais. Puis en même temps, à un moment donné, on a remis ça en perspective. Manger chez McDo, c'est risqué. Puis j'adore ça. Non, mais il y a toujours un risque, mais tu sais, à un moment donné, il faut que tu arrêtes d'avoir peur puis il faut que tu fonctionnes. C'est-tu quoi, on a eu plus peur 2 mois avant le gala. Mais le soir même, c'est sûr qu'il y a une nervosité de malade. Mais là, tu es rendu là, tu peux plus rien changer. Tes devoirs, tu les as fait avant.
Mais la grosse angoisse, c'est 2 mois avant. Oui. Est-ce que vous allez renouveler l'expérience? Est-ce que c'est déjà... Bon, ben c'est terminé. C'est ça? Non, mais on le sait pas encore. On va prendre le temps d'y penser. Ils nous l'ont demandé. Écoute, ils nous ont envoyé au lendemain, TVA, une bouteille de champagne et du chocolat. Ça doit vouloir dire que c'était correct. Oui. Sinon, ils nous ont envoyé un poisson mort dans une boîte. Là, Oui, c'est étonnant, c'est ce que j'ai reçu, moi. OK. c'est bon, c'est bon. Mais le poisson sentait le chocolat, alors je me suis dit, ça a voyagé dans la même boîte. Mario, José, vous êtes aux Oliviers, 4 nominations, entre autres, pour mise en scène de l'année. Ça, c'est Lise Dion. Oui. Et si jamais vous gagnez ce prix-là, c'est Lise Dion qui irait chercher? Pas en tout. Non. Je sais pas, on n'en a pas discuté, mais j'imagine que oui. Moi, j'y souhaite, j'y souhaite beaucoup. Ça serait le fun si on pouvait monter avec elle aussi, Oui. parce qu'on a travaillé fort ensemble à la mise en scène. Lise, c'était sa première mise en scène. Nous, notre deuxième show, puis on l'a fait ensemble. Mais c'est vrai qu'elle a travaillé très fort, puis j'y souhaite qu'elle le gagne. Oui. C'est peut-être celui qu'on a le plus de chance, d'ailleurs. Oui, oui, parce que auteur de l'année, ça, vous l'avez pas pantoute. C'est pas pour ça, c'est trop mécanique, je tomberai pas là-dedans, mais tu regardes comment ça fonctionne, puis les boîtes, il y a une question de boîte, d'organisation. De personnes qui votent. De personnes qui votent. Alors, il y a des gens là-dedans qui sont très cotés, qui ont un bon nom. En tout cas, je vais être surpris si on gagne d'autres choses. Ben, il y a un spectacle d'humour de l'année, puis celui-là, j'aimerais bien ça. J'aimerais ça beaucoup aussi. Parce que je veux rien enlever aux autres, mais ça nous... Tu sais, gars, je suis en train de faire Martin Matt, moi, là. Non, mais écoute, là, t'as Louis-José Hood, qui est là depuis longtemps. Il y a de la compétition, écoute, il y a des... En fait, je dis même pas de la compétition, c'est quoi? Il y a beaucoup de choix présentement en humour, puis on est chanceux, ça fait des années que c'est comme ça au Tant Québec. mieux! Il y a des bons humoristes, il y a des bons spectacles, puis tant mieux pour les gens qui vont en voir, tu sais. Il y a plusieurs projets sur la table pour les grandes gueules, projets de télévision, vous avez un été de spectacle. Est-ce que c'est bien chargé? Qu'est-ce que vous faites cet été? À part les spectacles, puis Mario joue au golf une fois de temps en temps. On a 6 semaines de vacances cet été. Okay. Puis avec l'année qu'on a eue, je dois dire que ça va arriver à point, on est bien content. Mais on les a pas volés, là. Tu sais, hier, mon gars me dit, elle dit à ma blonde, maman, il y a un monsieur dans la cuisine. Who's that guy? Et puis j'ai dit, ben c'est papa, fiston. Non, mais on a été quand même un peu là. Mais c'est vrai que tu es souvent parti le week-end. Moi, là, cet été, là, vivement les vacances en famille. Oui. On a déjà plein de projets. On veut se promener, on veut aller au chalet. Moi, quand les shows vont être finis, là, on finit avec vous d'ailleurs à Sherbrooke. Oui, vous êtes notre cerise sur le Sunday avant de partir en vacances. Fait que vous allez en manger une maudite. Oui, actuellement, les 2 derniers shows qui précèdent des vacances, là, c'est pas pour vous le vendre, mais c'est toujours les plus fous. Ben, c'est sûr, parce que nous autres, on sait que c'est les derniers avant 6 semaines. Là, fait qu'on fait ce qu'on veut. Hein. Puis après ça, là, travaillez-vous sur vos projets télé? Parce que là, il y a des négociations, j'imagine, avec tous les réseaux. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? On a des décisions à prendre. On n'est pas à l'état de travailler des projets. Il faudrait toujours commencer par accepter des trucs, ce qu'on n'a pas fait. Mais on le sait très bien que d'ici l'automne, on devra prendre des décisions très importantes pour les prochaines années parce qu'on regarde plusieurs années à l'avance. C'est un beau problème parce qu'on est chanceux. Tu sais, ça arrive de... On a plusieurs offres de plein de réseaux différents, que ce soit la télé, des offres pour la radio, des offres pour plein de trucs. Oui, est-ce que la radio, justement, si toutes les conditions étaient réunies à un moment donné... Puis comme le référendum, les conditions gagnantes. Effectivement, non, est-ce que c'est une possibilité, ça? Certainement, on aime ça. Ben oui, certain, on aime ça, la radio. Après la tournée, ce qu'on voulait faire, on l'a fait, c'est-à-dire on voulait sortir la radio, faire une belle tournée, se payer un projet important à la télé. Je pense que tout ça est déjà accompli. Après ça, la porte n'est pas fermée pour venir à la radio. Surtout que là, vous pourriez retrouver vos 3 mois de vacances. Ouais, m'a dit ça me manque. Faut dire qu'on en travaillait 2,5 là-dedans, mais c'est vrai que c'est le fun. Mais c'est un horaire plus régulier, en fait, la radio. Tu sais. Moi, ma blonde aimait mieux ça. Moi, j'aime bien tourner, mais ma blonde, elle aimait mieux la radio. Parce que j'étais là chaque fin de semaine ici. Bon, ben comme c'est souvent les femmes qui portent les culottes... C'est bizarre, ma blonde aime plus la tournée. Ah. Mais elle m'a dit, si je vivais avec toi, moi aussi, je serais content que tu passes. Ben, Mario puis José, on va aller voir les 2 derniers spectacles de la tournée Complice. 2 soirs supplémentaires, centre culturel. C'est pas les 2 derniers, c'est les 2 derniers avant vos vacances. Avant vos vacances, ok. Parce qu'on continue après, là. On est là jusqu'à fin 2010 quasiment, là, en spectacle. Ok, donc il va peut-être encore avoir une chance de vous voir à Sherbrooke. Je ne sais pas, Sherbrooke, est-ce qu'on revient? On ne sait même pas. Y'en sait. Ok. Mais venez nous voir, on passe une maudite belle soirée avec les gens, puis c'est 2 heures de grande gueule pure, là. On a vraiment du fun. Et toi, t'es vraiment beau. Wow. Tu t'entraînes, toi? Tu t'entraînes, toi, Nico? Ça, c'est des mains de plongeur. De plongeur? Ouais, ça plonge. C'est comme un plongeur avec un Y, ça?
oui. Je te donne mon Facebook, Enrique, ça sera pas long. Il veut pas ton Facebook, il veut tes petites fesses. Et Facebook. Salut les gars, merci beaucoup. Salut Nick, toujours gentil. Bye.